Bonjour, je m'appelle Kevin Lévesque. Depuis tout petit, je suis passionné par le cinéma et j'observe à quel point celui-ci a pu influencer les étapes de ma vie. Et vous, quels sont les films qui ont façonné l'adulte que vous êtes aujourd'hui ? Dans ce podcast, je vous tends le micro pour revivre ces moments de cinéma et voir comment certains films impactent notre parcours de vie. Dans cet épisode d'Action à Action, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Boquien, comédien, clown et formateur en entreprise par les techniques théâtrales. Après des études de journalisme, un métier en tant que commercial, Martin choisit finalement la voie de la scène et de la comédie. Artiste dans l'âme, aussi bien par la musique que par le jeu d'acteur, il ose petit à petit révéler une part plus authentique et émotionnelle de lui-même. D'une vie toute tracée à une vie plus libre et bohème, Martin nous partage son choix de film. Bonne écoute. Eh bien, on est bien, la belle Gabrielle, en cette journée. Ah oui, on est très bien. Avec nous aujourd'hui, au micro d'Action Réaction, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Boquien. Bonjour. Bonjour Kevin. C'est un plaisir de se retrouver ici pour ce nouvel épisode d'Action Réaction, un podcast dans lequel on parle d'un film qui a marqué un moment de sa vie, influencé, inspiré quelque chose qui va marquer son parcours de vie. Et juste avant que tu dévoiles le film que toi tu as choisi, en une minute, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, Martin ? Oui, écoute, moi je suis comédien, principalement en cinéma, en rôle de série, publicité, télévision également. Je fais beaucoup de théâtre et j'interviens en entreprise sur de la transmission de conseils sur le comportemental, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire enrichir les compétences des managers. Artiste et accompagnateur. Artiste et accompagnateur, voilà. On peut te retrouver à travers la télévision, mais aussi lors d'une formation d'entreprise et d'accompagnement. Quel outil tu utilises sur les accompagnements généralement ? Alors, nous on utilise précisément l'outil théâtre pour faire des scénettes qui fassent effet miroir par rapport au comportement simplement des managers dans lequel cette scénette, ils se retrouvent tous sans se reconnaître finalement. Voilà, c'est l'effet théâtre, l'effet miroir du théâtre. Sans se reconnaître. Je retiens ce mot, parce qu'il aura peut-être une importance par rapport au film dont on va parler. Oui. Puisque ton choix de film, il s'agit de Billy Elliot. Billy Elliot, un film de 2000 de Stephen Daldry. Et donc, qu'est-ce qui a amené ce choix pour toi ? Pourquoi Billy Elliot ? C'est un film qui me fait craquer à chaque fois. Alors pourquoi ça ? Il y a certainement une part d'inconscient là-dedans. Ce que j'ai analysé de conscience, c'est que c'est un film d'abord sur la naissance d'une vocation. C'est un film qui se passe dans les années 84 en réalité. À cette époque-là, moi, je passais mon bac personnellement. Et je crois que je l'ai vu quand c'est sorti. C'est un film qui m'a marqué parce que c'est un film sur, encore une fois, comment on choisit sa vocation et comment le choix de sa vocation peut parfois naître dans un milieu, qu'il soit social ou culturel ou socio-culturel, totalement à l'opposé. Et pourtant, on est mu par cette envie d'aller à un endroit précis qui nous correspond. On est les seuls à savoir que cet endroit précis nous correspond et c'est exactement ce qui se passe dans le film. C'est un peu également ce que je vivais à l'époque, mais qui est toujours présent. Même quand je le revois aujourd'hui, je ressens les mêmes sensations. On va parler de ces sensations. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu le film, on se retrouve dans une ville du nord-est de l'Angleterre, plutôt très ouvrière, minière même. C'est une entreprise où on va à la mine de père en fils. C'est une entreprise en pleine grève. Il me semble que c'était à l'époque de Thatcher. C'était les fameuses grèves qui étaient donc... où il faisait des barrages devant chaque mine. Voilà. Et là, on se retrouve avec un jeune homme pré-ado, jeune garçon pré-ado, entre les deux. Je crois qu'il a 12 ans. Il pratique de la boxe, et dans le gymnase où il pratique de la boxe, il va être attiré par autre chose que la boxe. C'est ça. Qui est important dans sa famille, son père, son frère en fait, c'est la danse. C'est la danse, voilà. Juste à côté du ring de boxe, il y a Madame Wilkinson, me semble-t-il, de mémoire, qui donne des cours de danse à des filles, et uniquement des filles.
Et intrigué au départ, Billy Elliot va passer plus de temps à regarder ce qui se passe plutôt que de faire la boxe, qui était l'espoir de son père, parce que son père voulait éventuellement qu'il échappe à son destin de mineur pour peut-être faire une carrière dans la boxe. Il vit dans ce monde ouvrier, dans sa famille, dans les postulats. La danse, c'est pour les filles, c'est pas pour les garçons. Alors voilà, c'est un film très fort à ce niveau-là, puisque autant d'un côté, il y a la grève des mineurs pour faire reconnaître leurs droits d'ouvriers, de l'autre, il y a aussi cette lutte de ce petit garçon dont le frère et le père sont complètement engagés dans la grève. Il y a cette lutte de ce petit garçon pour faire reconnaître aussi son identité finalement. Et évidemment, on est à l'opposé de l'image du mineur, puisqu'on est dans un monde, à cette époque, principalement constitué de filles dans la danse. Mais grâce à Madame Wilkinson, qui va l'inviter à se joindre au cours de danse, l'évolution va pouvoir commencer. On va pouvoir en parler. On est en extérieur, on a un temps changeant. On ne sait pas si la pluie va arriver ou le vent, ce mouvement. Donc, si à un moment vous nous entendez en mouvement, en train de rapprocher un parasol, c'est normal. Mais restons avec Madame Wilkinson, puisque on est sur, en fait, on en parle souvent à ce micro-là, parfois de modèles inspirants. Et comment ce jeune homme va à un moment donné, petit à petit, se rapprocher de la danse. Il y a aussi un de ses amis qui a tendance à se travestir, un de ses potes, ses copains qui va se travestir. Donc il y a tout un jeu comme ça autour des attitudes et des comportements des garçons et celles des filles, et ça vient jouer un peu avec ces deux mondes-là dans le film. Oui, effectivement, dans le scénario, il y a son meilleur copain qui va finir par lui avouer, au fur et à mesure que Billy lui avoue qu'il aime la danse de plus en plus, lui va être tenté d'avouer également son homosexualité. Donc tout ça est mis en parallèle et c'est d'abord le combat de l'image de l'homosexualité qui est au cœur du sujet. Et puis ce qui est très émouvant surtout, c'est l'évolution du père qui lui va comprendre la passion de Billy Elliot et va accepter de faire son propre coming out, c'est-à-dire pour accompagner son fils là où il veut, le père va renier ses valeurs d'origine et va devenir, entre guillemets, un priseur de grève. Voilà. Ce qui va évoluer dans le film. Hein. C'est pas bien parti au début du film, et finalement, ça va être une évolution. Qu'est-ce que ça vient de dire chez toi, cette relation au père Alors, ça vient dire beaucoup de choses. Moi, j'avais des rêves également d'implication artistique, de vie artistique. Je faisais déjà beaucoup de musique, moi, quand j'étais au bac. J'étais déjà dans une école de jazz, et au fond, je sentais bien, moi aussi, de mon côté, que c'était pas du tout le destin qu'avait prévu mon père pour moi. Si tant est qu'il avait prévu un destin. En tout cas, il avait prévu un autre parcours, très certainement, j'imagine, puisqu'à l'époque, il me proposait de faire Sciences Po, etc. J'en avais pas du tout envie. Et voilà, moi, j'ai tout de suite vu le parallèle entre mon milieu à moi, que peu de choses encourageaient à ce que je me dirige vers quelque chose d'artistique, et ce milieu de mineurs, pareil, dont le destin est figé. Voilà. Et c'est comment on va percer ce destin, c'est ça qui est magnifique dans ce film. Comment finalement notre mission de vie n'est-elle pas de se battre pour se faire reconnaître, quand bien même on est dans un milieu qui ne nous reconnaît pas, quoi. En lien avec Billy Elliot, donc ce jeune qui peut-être plutôt destiné à venir se rapprocher de la boxe ou évoluer dans le monde minier, ce qui est son monde, qu'est-ce qui va l'amener à finalement choisir autre chose, et que cette danse ne soit pas simplement un cours de danse dans un gymnase, mais de soit une vocation, voire un métier. Je ne sais pas si à cet âge-là, on est très conscient de l'importance des décisions qu'on prend. En revanche, on y va. Et quand on y va et quand on se met en action et dans une forme de justesse et d'alignement, même si on n'en est pas pleinement conscient, parce qu'avant 20 ans, on n'est pas toujours conscient de l'importance de ces actes, mais on les fait. Par contre, en revanche, on se fait remarquer par d'autres personnes qui le voient, qui voient pour vous, qui sont clairvoyants pour vous. Et dans le cas de Billy Elliot, clairement, la prof de danse lui dit à un moment donné, à force qu'il prenne des cours de danse en mentant
à sa famille, c'est-à-dire en ayant le courage à son âge de mentir à sa famille qui, encore une fois, étaient des durs de durs, s'aperçoit que c'est une vraie vocation en lui. Elle lui dit « Tiens, j'ai pensé à toi pour le Royal Ballet of London ». Billy Elliot lui répond à cette prof de danse « Mais vous êtes trop vieille, madame ». Et la prof de danse lui répond « Non, c'est pour toi. C'est à toi que j'ai pensé pour ce ballet ». Ça prouve bien que Billy Elliot, il choisit sans choisir, mais c'est une forme, un peu son inconscient qui choisit, ou c'est un peu son énergie naturelle qui choisit. Après, il va évidemment prendre conscience à 18 ans, mais au début, c'est cette prof de danse qui est à sa manière à elle aussi une dure à cuire, et qui va se retrouver avec cette décision à affronter aussi le père, et surtout le frère, qui sont en pleine grève. Toi aussi, dans ta vie personnelle, tu as dû parfois mentir, avoir des mensonges avec tes proches par rapport à cette activité. Moi, je me suis plutôt réfugié dans le non-dit et la distance. C'était plus facile que de mentir. Donc oui, pendant des années, je revenais voir mes parents en province et je leur disais tout se passe bien, c'est super, je gagne ma vie, Paris, c'est une belle capitale, etc. Mais je rêvais bien sûr de complètement autre chose. Qui ont été tes modèles inspirants? Quelle est ta Mrs. Wilkinson à toi? Quelle est Mrs. Wilkinson à moi? Je me souviens un de mes premiers professeurs de piano qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse une école de jazz qui était en train de s'ouvrir dans la petite ville où j'étais. C'était Le Mans, dans la Sarthe. Et effectivement, c'est lui qui m'a c'est lui qui m'a conseillé de venir dans cette école. Et j'avais beaucoup d'admiration pour lui, évidemment. Déjà, c'était... Vous savez, dans la vie, on a des professeurs et des fois, on est reconnaissant vis-à-vis d'eux de ce qu'ils nous transmettent. Mais il y a une autre catégorie de professeurs qui jouent le rôle de figure paternelle, finalement, parce qu'ils nous enseignent ce qu'on a vraiment besoin de savoir. Et ce pourquoi, en effet, ce pourquoi on a envie d'apprendre. Donc, et celui-là faisait partie des transmetteurs inspirants. Après, il y a eu des idoles de musiciens de jazz, de pianistes de jazz. Évidemment, je ne les ai pas connus, mais ils m'ont aidé à me transporter. Et puis après, il y a tous ceux qui, à force d'y penser, ont fini par rencontrer sur son chemin les compagnons de route, les gens avec qui on crée une première compagnie de théâtre, les personnes avec qui on se passionne, on part faire Avignon alors qu'on n'a pas d'argent, le festival d'Avignon de théâtre par exemple. Voilà, tous ces compagnons de route qui nous forgent finalement une réalité possible. Dans la réalité possible de Billy Elliot, de danser en tant que garçon, en partant d'un milieu ouvrier, c'est quoi l'émotion qui te vient quand tu penses à ce film? Il y a plusieurs émotions, c'est bouleversant. Moi, je me souviendrai toujours de l'audition, cette fameuse scène de l'audition. Alors voilà, on est presque aux 3/4 du film. Le père a décidé de quitter son statut de briseur de grève et il va rencontrer le fils qui, lui, est là pour empêcher les mineurs de rentrer. Le père a décidé de rentrer dans la mine. Ça, c'est très beau, déjà. Donc, déjà, le père a été conquis et le père comprend que c'est pas dans la bosse que son fils réussira, c'est dans la danse. Ensuite, il se fait convaincre par Madame Wilkinson, qui lui dit « Mais vous êtes un imbécile, voilà, la danse c'est fait pour tout le monde, etc. etc. » Et donc un jour vient l'idée d'aller inscrire son fils au Ballet Royal de Londres. Et vient le moment de la première audition pour ça, et c'est son père qui l'accompagne. Et ça, moi j'ai toujours trouvé cette image très bouleversante. Le père qui accompagne la vocation de l'enfant. Quelle intelligence. Le père a vaincu ses peurs. Je crois que j'aurais aimé que mon père réussisse à vaincre également ses peurs pour moi. Ça s'est passé autrement et c'est comme ça. Et je lui ai pardonné. Mais ce père qui est un dur à cuire et qui se retourne et qui devient le bon père pour son fils, ça m'a toujours ému. Et l'autre chose qui m'a ému, c'est quand Billy Elliot se voit poser la question par le jury, austère, sévère, des danseurs du Ballet de Londres, qui lui disent « Mais qu'est-ce que ça vous fait de danser ?» Et Billy Elliot de répondre au début, d'abord dans un grand silence. Et tout d'un coup, il dit « Ça m'active, ça me met en route,
c'est comme de l'électricité qui passe. Et il y a d'autres mots dans cette réponse aussi qu'il ajoute. Et ça, c'est très très beau, et on le voit se mettre à danser, en fait. Et il danse avec la même énergie de révolte qu'on a senti dans les mineurs de la première partie du film. Et ça, c'est très très beau. La révolte qui se manifeste chez lui en danse. Oui. Et sur cette scène que tu décris, quand il lui pose cette question, au début, il a du mal à répondre parce que un des jurys lui demande qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends. On parle vraiment justement des modes de connexion. Et à un moment donné, il commence à partir, il a comme loupé son oral. Et là, il y a l'intelligence d'une des jurys qui dit qu'est-ce que tu ressens. C'est ça. Qu'est-ce que tu ressens? Et là, lui qui est un kinesthésique, qui est quelqu'un du ressenti, c'est comme de l'électricité, je suis activé, c'est ce que tu as dit. Voilà. C'est là qu'on voit l'importance de l'émotion, de questionner que c'est pas quelqu'un de mental. Les autres, le jury lui pose des questions comme s'il était mental. Il ne sait pas répondre, il est perdu. Et sur qu'est-ce que tu ressens, ça sort. C'est ça. Et c'est la conclusion un peu du film. C'est pas la conclusion, puisqu'après on le voit à 18 ans. Et son frère et son père reviennent le voir dans la salle. C'est très important aussi cette scène. Quand ils reviennent le voir danser à 18 ans, il est devenu premier danseur du ballet. Et le film se termine sur le saut, l'image se fige sur le saut en l'air que fait le jeune garçon qu'il est devenu. Évidemment, ça exprime tout le parcours qu'il vient de parcourir. Et j'en ai perdu le fil, mais c'est ça, Kevin, c'est qu'est-ce que tu ressens, et cette réponse, elle est magnifique. Un film de passion, d'émotion, de vocation, de lien au père, au frère aussi, hein, pour ceux qui n'ont jamais vu le film, si vous le verrez, le grand frère qui a un rôle important, et de l'ami, qu'on voit justement à la fin du film, qui a la touche drôle, qui est déguisé, qui est en transe, on ne sait pas s'il est transsexuel, il affirme une féminité, une part de féminité de sa part. Donc il y a, voilà, Billy Elliot, c'est un film vraiment à voir. Pour conclure, j'ai 2 questions. Si tu devais conseiller ce film à Martin enfant, qui a 6, 7, 8 ans, qui n'a jamais vu le film, que tu as envie, toi maintenant, avec ce regard d'adulte, lui conseiller, qu'est-ce que tu pourrais dire à toi, enfant, Martin de 6, 7, 8 ans? Pour l'inviter à voir le film à cet âge-là. Alors moi, je l'invite évidemment à voir le film pour qu'il comprenne que la distance, le recul nécessaire qu'il faut absolument prendre par rapport à son système familial, que tu deviens tu deviens ta propre famille en t'affirmant, et plutôt c'est le mieux, et puis parfois tu sais pas, mais tu y vas, et c'est très important d'être en mouvement puisqu'on parle de danse. Et je crois qu'il faut se faire confiance, et se faire confiance à son instinct surtout. Voilà. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui fait qu'on a vraisemblablement, certains appellent ça une mission, mais quelque chose à accomplir sur cette terre, qui est parfois bien loin de ce que nous transmettent principalement la famille. La famille nous transmet des choses, des valeurs, certes, et on est ça, mais on est tellement autre chose aussi. En tout cas, c'est ma vision à moi de la famille. Il y en a qui vont même jusqu'à dire on se réincarne dans des familles, justement pour pouvoir faire notre chemin en se battant et s'éloigner d'elles. Je sais pas, j'ai pas la réponse, personne n'a la réponse, mais oui, j'ai envie de dire à tous les gens qui sont dans l'indécision de choix de vie, de regarder ce film avec un œil de tendresse, oui, bien sûr. Et la dernière question, si tu devais résumer ce film en une phrase, qu'est-ce que ça pourrait donner? Crois en toi, et comme le disait René Char, à force de te voir faire suivre ta vocation, il disait pas exactement ça, mais c'était à peu près ça, eh bien ils s'habitueront. Donc suis ton chemin, suis ton instinct, et à force ils s'habitueront.
Martin Boquin, merci d'être venu au micro d'Action-Réaction. Et on souhaite à toutes et tous de redécouvrir ou découvrir ce film à voir absolument, Billy Elliot. Merci Kevin. Merci Martin. Extra, extra.